Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit qui est aujourd'hui éditée pour la sidra de Vayetse. Vayetse Yaakov et Be'er Shava. Yaakov est sorti de Be'er Shava pour aller à Haran. C'est une sidra symbolique puisque nous avons appris hier soir que nous pourrions également nous aussi sortir. C'est du reste le grand de France qui avait depuis quelques semaines utilisé ce jeu de mots. Il a dit qu'il espérait que nous puissions sortir lorsque Yaakov lui-même était sorti. Vayetse Yaakov est sorti de chez lui, donc de Be'er Sheva pour aller à Haran. Et pour rester dans le commentaire de ce qui a commencé par une sorte de boutade, mais qui est en fait finalement assez intéressant, il y a pas moins de 80 commentaires qui interviennent sur cette question de Vayetse Yaakov Be'er Sheva, que Yaakov est sorti de Be'er Sheva pour aller à Haran. Pourtant, ce n'est pas une phrase qui est particulièrement passionnante, qui semblerait avoir un quelconque commentaire qui en serait nécessaire. Cela dit, ce que les commentateurs font remarquer, c'est qu'il y a dans cette phrase, même si elle est courte, des éléments qui paraissent superflus. Vayetse Yaakov, Yaakov est sorti de Be'er Sheva pour aller à Haran. Cette première partie est complètement superflue, c'est-à-dire que si on voulait nous indiquer que Yaakov était sorti d'une ville pour aller à l'autre, on aurait pu très bien dire Yaakov alla de Be'er Sheva à Haran, et on aurait gagné au moins un verbe, donc le verbe de sortir. Et ensuite, l'information elle-même, qui n'est pas en soi particulièrement percutante. Et enfin, la nécessité de nous dire de l'endroit où il est parti. Pourquoi nous indiquer qu'il est parti et pourquoi nous indiquer qu'il en est sorti. Eh bien, c'est sur ces deux éléments, le fait de dire qu'il est parti de Be'er Sheva et qu'il en est sorti, l'emploi du mot Vayetse, que des commentaires, notamment le Mizrahi, nous dira la chose suivante. Nous dira que ce qui a été dit à propos de Be'er Sheva et de Haran, c'est que lorsqu'un tzaddik quitte une ville, eh bien, il y a tout un pan de la kedusha, de la sainteté de la ville qui part avec lui. En fait, lorsqu'il sort, lorsqu'une personnalité quitte la ville, aujourd'hui on le sait bien avec les exilés fiscaux par exemple, lorsque vous avez une star qui gagne une certaine somme qui quitte la ville, eh bien ça, en quelque sorte, on peut dire que ça déprécie la valeur du pays d'origine parce qu'il perd une de ses richesses. Alors si on le comprend au niveau du fisc, on peut également, au niveau fiscal, on le comprend également au niveau de la sainteté. Lorsqu'une ville qui était riche d'un intellectuel ou d'un homme d'une qualité spirituelle particulièrement grande s'appauvrit de cette grandeur, eh bien, cela marque l'ensemble de la communauté. Et le Mizrahi d'expliquer, oui, c'est parce que lorsque la personne qui a cette qualité morale est présente, alors on n'ose pas faire certaines choses de peur qu'il le sache. Et il a une capacité, il a une aura spirituelle tellement grande, il a également une proximité avec les gens tellement grande qu'on n'a pas envie qu'il le sache. On n'a pas envie de lui faire défaut, on n'a pas envie de le décevoir. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque cette personne-là qui était la caution morale de la ville s'en va, eh bien, effectivement, cette ville se déprécie de sa valeur parce que celui qui en était la norme, celui qui était garant de la norme de cette grandeur spirituelle est en train de partir et les gens vont pouvoir recommencer à moins ressentir d'apesanteur de pesanteur sur leurs actions. Cette idée que lorsqu'on est en présence de quelqu'un, on est plus à même de faire attention à nos actions, pour ne pas le décevoir, de faire attention à ce qu'on fait. Cette idée-là, elle est également valable sur le plan du confinement et du déconfinement. C'est-à-dire que, effectivement, on est en train de réfléchir à la manière dont nous allons sortir de chez nous pour aller notamment à la synagogue, puisque finalement, c'est le seul enjeu quasiment qui existe dans le cadre de ce déconfinement, enfin, de cet allègement, de ce déconfinement progressif. Cet allègement de ce confinement se traduit uniquement par le fait notamment de pouvoir organiser des offices à 30 personnes, alors qu'avant c'était interdit ou limité à 6 personnes. Eh bien, le fait de pouvoir retourner à la synagogue, ça a un impact similaire. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se demander, à juste titre, après avoir été habitué pendant un certain temps, quelques semaines au confinement, c'est-à-dire à l'absence des offices réguliers, on pourrait se dire que finalement, ça n'est pas si mal, qu'il y a une certaine forme d'intimité dans notre rapport à la prière, à Dieu,
et ce serait se tromper lourdement. Parce qu'il n'y a pas de commune mesure entre la prière qui est dite à la synagogue et celle qui est dite à la maison, pour une raison toute simple. C'est parce que c'est la même logique que ce tzaddik qui est dans une ville et qu'on ne veut pas trahir, qu'on ne veut pas décevoir, on ne veut pas qu'il apprenne qu'on se comporte de manière répréhensible du point de vue spirituel. C'est la même chose pour la synagogue. Lorsqu'on est à la synagogue et qu'on vient faire la tefila, il y a une ambiance et il y a un contexte qui nous engage et qui nous oblige. Ce contexte qui nous engage et qui nous oblige va nous forcer à produire une tefila qui sera différente, qui rentrera dans le contexte du lieu qu'on est venu honorer. Il y a la démarche, il y a la marche, puis il y a la démarche intellectuelle, la démarche spirituelle d'aller volontairement dans un endroit qui est dédié à ça. Et bien, ce Vayetse Yaakov, que cette sortie de Yaakov de chez lui, qui nous a tant appris à travers les siècles, soit elle aussi une manière de nous apprendre encore aujourd'hui de quelle manière nous comporter en retournant à la synagogue. Tout d'abord, pour éveiller nos consciences au devoir de retourner dans la synagogue, et ensuite de nous rappeler que ce qui nous impose cette déférence vis-à-vis du lieu que nous rencontrons, c'est ce respect qui lui est dû, et c'est également une démarche spirituelle qui est différente parce que honorée par le lieu, parce qu'engagée par ce qu'il représente. Shabbat Shalom à tous, on espère se revoir donc ce Shabbat à la synagogue. On est très heureux de pouvoir vous rencontrer de nouveau pour reprendre les offices ensemble. N'hésitez pas, venez et participons donc à ces offices qui sont le cœur même, le cœur qui bat pour la synagogue, le centre, l'épicentre de la vie de la synagogue, c'est d'abord l'office lui-même. S'il n'y a pas d'office, il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas de communauté. Il faut s'en souvenir, il faut y contribuer et il faut s'engager pour s'attacher à notre tradition, à nos pratiques, à notre foi, à notre loi. Shabbat shalom à tous et on se voit ce Shabbat.